Voici l'objet le plus maudit de la science. On l'a surnommé Demon Core, le cœur du démon. 6 kilos de plutonium-239. 3 bombes atomiques étaient destinées au Japon. La première, Little Boy, rasa Hiroshima de la carte. La deuxième, Fat Man, était destinée à la ville de Kokura. Et la troisième ne fut heureusement jamais lancée, puisque le Japon capitulera. Elle aurait pu détruire la ville de Kokura, Niigata ou Tokyo. Elle fut envoyée dans un laboratoire top secret à Los Alamos afin d'être étudiée par les scientifiques. Alors, voyons ce qu'il y a à l'intérieur d'une bombe nucléaire. Toute la puissance n'est contenue que dans cette toute petite boule. Vous l'aurez compris, c'est lui, notre cœur du démon. En 1946, Louis Slotin et un groupe de scientifiques décident de commencer leur expérience sur la supercriticité. Vous le savez, la radioactivité, c'est un atome instable qui explose à l'échelle subatomique. Il se transforme alors en un nouvel atome plus stable, par exemple du plomb, mais dans l'opération, d'autres particules sont pulvérisées à très haute énergie. Si elle rencontre votre ADN, ça la déchire. Si elle rencontre un autre atome, ça l'explose. Ce qui est catastrophique, car ça va projeter de nouvelles particules qui vont exploser de nouveaux atomes et produire une réaction en chaîne incontrôlable. Mais qu'est-ce qui se passerait si, au lieu de laisser les particules sortir de la pierre et faire leur vie, on plaçait une sorte de miroir pour les renvoyer à l'infini, comme un casse-brique qui s'emballerait. C'est ce qu'a tenté le jeune Louis Slotin avec le Demon Core. Il était dans un état subcritique, à 5% du seuil. En plaçant une armure réfléchissante en beryllium autour du cœur du démon, il augmente artificiellement le nombre de neutrons qui font du casse-brique, et donc du point fatal où tout va s'emballer. Les scientifiques appellent ça « titiller la queue du dragon », un monstre gigantesque qui dort et qu'on s'amuserait à embêter avec un bâton. Louis Slotin était particulièrement imprudent, faisant ça sans protection, avec juste un tournevis. Enrico Fermi, éminent scientifique de l'époque, lui dira qu'avec ses conneries, il mourra dans l'année. Le drame se passera le 21 mai 1946 à 15h. Louis Slotin est avec une équipe de 8 scientifiques qui l'observent titiller la queue du dragon, quand tout d'un coup... Avant que je vous dise ce qui s'est passé, il faut qu'on revienne 8 mois auparavant. Le moment où le Demon Core est arrivé à la base top secrète. C'est Harry Daghlian qui en avait la charge, et lui aussi faisait des expériences sur la criticité. Sa méthode était un peu différente. Au lieu d'utiliser un couvercle rond, il utilisait des briques en tungstène, et ça avait exactement le même effet, en un peu moins risqué. Sauf qu'Harry devint fasciné par l'objet, comme hypnotisé. Un soir, alors que les laboratoires sont fermés, que la journée est finie, il n'arrive pas à dormir. Il veut encore passer du temps avec le cœur du démon. En pleine nuit, alors qu'il n'y a que lui et un gardien, il décide d'aller titiller la queue du dragon. Malheureusement, avec la fatigue, il fait tomber une brique sur le cœur qui se réveillera. Il est la toute première victime d'un accident nucléaire à l'âge de 24 ans. Et devinez qui était à son chevet, qui l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle. Oui, notre ami Louis Slotin. Ce gars a une carrière impressionnante. C'est la caricature du petit génie. Le genre à se glisser en dessous d'un réacteur nucléaire en fonctionnement pour le réparer. Il est rapidement devenu l'expert en construction de bombes nucléaires avec le titre non officiel de chef d'armement des États-Unis. On se retrouve au moment fatidique, 8 mois plus tard. Le tournevis de Louis Slotin glisse, l'armure réfléchissante se referme totalement sur la sphère, qui reçoit maintenant 100% des neutrons qu'elle émet. Sa puissance est maximale, le dragon s'est réveillé. Les 8 personnes présentes dans la pièce sont immédiatement éblouies d'une intense lumière bleue. Ils sentent leur corps s'envahir d'une douce chaleur. Un goût amer bientôt remplit leur bouche. Le Demon Core va bientôt atteindre une température démentielle. Il faut faire vite. Louis Slotin jette violemment la boule brûlante. Il a sauvé des vies, mais condamné la sienne. « Nous sommes tous morts », dira-t-il. Alors chacun dans la pièce commence à compter funestement sa distance et sa position, afin de savoir qui d'entre eux, dans 3 semaines, va mourir. Louis Slotin reçut l'équivalent de 21 millions de microsieverts. Pour vous donner un équivalent, 8 microsieverts, c'est une radio des dents, 60, c'est un voyage Paris-New York en avion, 3000, c'est l'exposition moyenne des Français à la radioactivité naturelle, celle qui vient de l'espace ou du centre de la Terre. Tu commences à ressentir les effets d'un empoisonnement aux radiations à 1 million de microsieverts, et c'est systématiquement mortel à 5. Un des scientifiques les plus irradiés au monde, et qui a pourtant survécu, c'est Harold McCluskey. Il travaillait sur de l'américium 241.
qui est juste à côté du plutonium dans le tableau périodique des éléments les plus radioactifs. Alors qu'il bossait avec une boîte à gants en toute sécurité, une erreur dans le protocole voit se mélanger de l'acide nitrique extrêmement corrosif, une résine échangeuse d'ions et l'américium. La réaction est dévastatrice. La boîte en verre explose. Harold est transpercé de morceaux de verre, aspergé d'acide nitrique brûlant et de l'américium rentre dans son corps. Sa combinaison s'est pris l'équivalent de 190 milliards de becquerels. Il était tellement radioactif que le compteur Geiger le détectait à plus de 15 mètres. Mais grâce à un traitement médical intense, il ne subira aucune complication. Sinon, socialement, tout le monde avait peur de s'approcher de lui. On le surnommera même Radioactive Man. À son enterrement, il est mort de vieillesse. Ses tissus émettaient encore 55 000 becquerels. Et malgré ça, c'est pas l'homme survivant le plus irradié au monde. C'est une histoire encore plus sombre, celle du patient CAL1, Albert Stevens. Les Américains voulaient faire des expériences sur les effets du plutonium dans le corps humain. Ils ont donc pris 18 personnes sans leur consentement et ils leur ont injecté du plutonium. Ils ont été choisis parce qu'ils étaient tous diagnostiqués d'un cancer en phase terminale, foutu pour foutu. Étonnamment, personne ne mourut du plutonium, mais de leur maladie. À part Albert, qui a vécu 44 ans de plus, mort à 80 ans. Chaque année, son corps encaissait 3 millions de microsieverts. Encore aujourd'hui, son cas est une énigme de la science. Louis Slotin, lui, n'a pas eu autant de chance. 7 fois plus de radiation, non pas en un an, mais en une seconde. Même avec les meilleurs traitements médicaux, aucune chance. Alvin Seagrave, qui était juste à côté du Demon Core, a eu plus de bol. Il était caché derrière Louis Slotin, qui lui a servi de bouclier. Il ne prit que 2 millions de microsieverts, ce qui est quand même beaucoup. Il perdra toute sa barbe du côté gauche, qui ne repoussera plus. Il développera des problèmes neurologiques et oculaires, mourant 20 ans plus tard d'une crise cardiaque, probable conséquence de complications cachées. Les 6 autres personnes dans la pièce étaient assez éloignées pour éviter les dommages mortels, mais elles ont toutes eu des problèmes de santé. Pour Louis Slotin, son corps se dégradera rapidement. Le premier jour, il n'arrêtait pas de vomir, ses globules blancs commençaient à disparaître. Les médecins étaient terrifiés. C'est comme s'il avait des brûlures en 3 dimensions, dans chaque angle et recoin de son corps. 9 jours après l'accident, il meurt à l'âge de 35 ans d'irradiation aiguë. Plus personne n'osa s'approcher du cœur du démon, encore brûlant plusieurs mois durant. Alors les autorités décidèrent de lui donner ce qu'il a toujours voulu. Ils le firent exploser le 1er juillet 1946 dans un essai nucléaire à l'atoll des Bikini. Ce qui m'amène à une 4e et dernière histoire terrifiante où l'homme a encore une fois voulu jouer avec les forces de l'univers. Vous avez tous entendu parler du LHC, un immense accélérateur de particules de 85 km de long, capable d'accélérer des particules à 99,99% de la vitesse de la lumière. L'idée étant de les faire collisionner à pleine puissance pour reproduire ce qui s'est passé au début de l'univers ou dans les endroits les plus extrêmes de l'espace. À sa construction, on avait peur qu'un tel dispositif détruise la Terre à cause des mini-trous noirs qui étaient potentiellement générables à l'impact. Genre que ça s'emballe et que la Terre finisse par se faire aspirer. Bon, je vous rassure, ce n'est physiquement pas possible.